Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la ville, personne ne conteste le nom de Adrien Morel. PDG d'un groupe industriel tentaculaire, il est à la tête d'un empire qui influence la construction, l'immobilier et même certains contrats internationaux. À seulement 35 ans, il a déjà tout ce que la plupart des hommes passent une vie entière à chercher, richesse, pouvoir, respect, et peur. Car Adrien n'est pas seulement puissant. Il est redouté. Froid dans les négociations, implacable dans ses décisions, incapable de tolérer l'imprévu. Mais derrière cette image parfaitement contrôlée, une pression invisible le ronge depuis des années. Sa famille. Une dynastie ancienne, obsédée par l'image, le sang, et les alliances stratégiques. Pour eux, Adrien n'est pas seulement un PDG, il est un héritier. Et un héritier doit se marier. Pas par amour. Par intérêt. Depuis des mois, ils ont tout organisé, une union avec la fille d'une autre famille milliardaire, une femme parfaitement choisie pour renforcer les deux empires. Le contrat est prêt, les médias sont presque informés, les invités déjà sélectionnés. Il ne manque qu'une signature. Mais Adrien refuse. Ce mariage, il ne le veut pas. Il le voit comme une cage dorée, un piège construit pour transformer sa vie en simple transaction. Ce matin-là, il est convoqué dans le grand salon familial, un lieu imposant où chaque tableau, chaque meuble, chaque silence rappelle la puissance du nom Morel. Son père l'attend, accompagné de plusieurs membres influents de la famille. Sur la table, les documents du mariage sont déjà posés. Comme une évidence. « Tu as assez joué, Adrien », dit son père d'une voix calme mais autoritaire. « Il est temps d'assumer ton rôle. » Adrien ne répond pas tout de suite. Son regard parcourt la pièce, lentement, comme s'il évaluait une prison. Puis il murmure. « Vous appelez ça un rôle, moi j'appelle ça une condamnation. » Le silence devient lourd. On lui parle d'honneur, de tradition, de devoir. On lui parle de stabilité pour l'Empire, de continuité, de respect des alliances. Mais Adrien n'entend qu'une chose, une vie décidée sans lui. Il se lève, ajuste son costume noir, et regarde son père droit dans les yeux. Je ne me marierai pas avec une inconnue choisie comme un contrat. Son père frappe la table. Alors tu vas tout perdre. Adrien ne bouge pas. C'est à ce moment précis que tout bascule. Car dans les couloirs de cette immense résidence, loin des discussions de pouvoir, une autre réalité existe. Une jeune femme vient d'y être engagée comme femme de ménage. Elle s'appelle Lina. Personne ne la remarque vraiment. Elle porte un uniforme simple, garde la tête basse, et avance avec prudence dans un monde qui ne lui appartient pas. Pourtant, dans ses yeux, il y a quelque chose que les riches autour d'elle ont oublié depuis longtemps, une forme de dignité silencieuse. Elle ne sait pas encore que sa présence dans cette maison vient d'être remarquée par l'homme le plus dangereux de l'endroit. Et que sa vie est sur le point de changer à cause d'un choix désespéré, calculé, mais imprévisible. Un choix qui commence déjà à se former dans l'esprit d'Adrien Morel. Un plan. Froid. Risqué. Irréversible. Et qui va transformer un simple mensonge en une histoire que personne ne pourra contrôler. Le bureau d'Adrien Morel dominait tout le dernier étage de la tour Morel Industrie. Un espace minimaliste, presque vide, où chaque objet semblait placé au millimètre près. Pas de désordre. Pas de distraction. Seulement le silence, la hauteur, et une vue qui donnait l'impression de posséder la ville entière. Mais ce matin-là, le calme était trompeur. Adrien ne regardait pas les documents financiers étalés sur son bureau. Il ne regardait même pas les écrans affichant les cours de la bourse. Son attention était ailleurs, figée sur un problème bien plus personnel. Le mariage. Dans quelques heures, il devait rencontrer officiellement la famille de la femme qu'on lui imposait. Une alliance déjà scellée sur le papier, préparée comme une transaction entre deux empires. Pour sa famille, tout était simple. Pour lui, c'était une prison. Il se leva lentement, passa une main sur son visage, puis marcha jusqu'à la baie vitrée. En bas, la ville vivait sans lui demander son avis. Des milliers de vies ordinaires, libres de leur choix. Une liberté qu'il n'avait jamais vraiment connue. Son téléphone vibra.
Un message de son père. Ne fais pas d'erreur aujourd'hui. C'est ton avenir. Adrien laissa le téléphone retomber sur le bureau sans répondre. Mon avenir, murmura-t-il avec un sourire froid. Il parle comme si je n'existais pas. Un silence lourd suivit. C'est à ce moment précis que l'idée apparut. Pas une émotion. Pas un hasard. Un calcul. S'il voulait échapper à ce mariage sans déclencher une guerre ouverte avec sa famille, il lui fallait une diversion. Quelque chose d'assez choquant pour briser l'accord sans retour possible. Un scandale. Mais un scandale contrôlé. Il se retourna lentement et fixa la porte du bureau. Et pensa à la seule personne visible dans sa maison, qui n'appartenait pas à son monde. La nouvelle femme de ménage. Dans les couloirs du manoir Morel, Lina travaillait déjà depuis l'aube. Elle nettoyait les surfaces brillantes avec soin, consciente que chaque erreur pouvait lui coûter ce travail qu'elle avait mis tant de mal à obtenir. Elle n'était pas comme les autres employés. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle observait. Elle apprenait à disparaître dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Mais ce jour-là, elle sentit quelque chose de différent. Une présence. Quand elle leva les yeux, elle vit Adrien Morel marcher dans le couloir. Costume noir parfait. Regard dur. Aura écrasante. Tous les autres employés baissèrent immédiatement la tête. Mais lui, s'arrêta. Son regard se posa sur elle. Long. Silencieux. Analytique. Lina baissa les yeux, confuse, légèrement mal à l'aise. Mais dans l'esprit d'Adrien, quelque chose venait de se verrouiller. Pas une émotion encore. Pas de l'amour. Pas même de la curiosité douce. Plutôt une décision froide. Il fit demi-tour et retourna dans son bureau sans un mot. 2 heures plus tard, il convoqua son assistant personnel. Annule tous mes rendez-vous. Même la réunion avec la famille Delcourt? Surtout celle-là. L'assistant hésita. Monsieur, ils attendent l'annonce officielle du mariage aujourd'hui. Adrien se retourna lentement. Justement. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier vide. Faites venir la femme de ménage du 3e étage. Celle qui a été embauchée cette semaine. Silence. Lina, demanda l'assistant. Oui. Pour quel motif? Adrien referma le tiroir. Son regard était glacé. Je vais résoudre mon problème de mariage. Quand Lina entra dans le bureau du PDG, elle ne comprenait pas pourquoi ses mains tremblaient légèrement. Elle n'avait jamais été dans une pièce comme celle-ci. Trop grande. Trop froide. Trop silencieuse. Adrien ne lui demanda pas de s'asseoir tout de suite. Il la regarda comme on observe une pièce d'échecs avant un mouvement décisif. Puis il parla enfin. Vous avez besoin d'argent. Ce n'était pas une question. Lina se figea. Comment, vous le savez? Adrien s'approcha lentement du bureau. Parce que personne ne travaille ici par choix. Silence. Il posa un dossier sur la table. Vide. Je vais vous proposer un accord. Lina recula légèrement. Quel genre d'accord? Adrien la fixa droit dans les yeux. Un rôle. Il marqua une pause. Vous allez m'aider à détruire un mariage. Le monde de Lina bascula à cet instant. Elle ne le savait pas encore, mais en acceptant cette conversation, elle venait d'entrer dans une histoire dont elle ne pourrait plus sortir indemne. Le silence dans le bureau d'Adrien Morel était devenu plus lourd que d'habitude. Lina restait debout, immobile, face à ce bureau immense qui semblait la séparer d'un autre univers. Elle comprenait les mots, mais pas leur logique. Détruire un mariage. C'était une phrase trop grande pour quelqu'un comme elle. Je ne comprends pas, dit-elle finalement, la voix basse. Pourquoi moi? Adrien ne répondit pas immédiatement. Il la regardait comme s'il pesait chaque détail de sa présence, sa posture, son hésitation, sa vulnérabilité visible. Puis il répondit froidement. Parce que vous n'êtes personne pour eux. Ces mots auraient pu être humiliants. Mais dans sa bouche, ils étaient un outil. Lina baissa légèrement les yeux. Et qu'est-ce que je devrais faire exactement? Adrien fit un pas vers la fenêtre. Rien de compliqué.
Il se retourna lentement. Vous allez jouer un rôle. Un silence. Le rôle de ma compagne. Lina cligna des yeux. Votre compagne? Adrien hocha la tête, comme s'il parlait d'un contrat administratif. Juste le temps d'un événement familial. Un dîner. Une annonce officielle. Rien de réel. Lina sentit son cœur accélérer. Mais, pourquoi? Adrien s'approcha du bureau et posa ses 2 mains dessus. Parce qu'ils veulent me forcer à épouser quelqu'un que je n'ai pas choisi. Il marqua une pause. Et je vais leur montrer que ce choix est déjà fait. Le mot « choix » semblait presque ironique dans cette pièce. Lina recula légèrement. Et si je refuse? Adrien la regarda calmement. Vous pouvez partir maintenant. Silence. Puis il ajouta. Mais je suppose que vous avez une raison d'être ici. Et que cette raison a un prix. Cette phrase toucha quelque chose de profond chez Lina. Sa mère malade. Les dettes. Les nuits sans sommeil. Les humiliations silencieuses. Elle serra les mains. Ce n'est pas dangereux? Adrien répondit sans hésiter. Seulement pour mon image. Un sourire presque invisible passa sur ses lèvres. Et pour leur ego. 2 jours plus tard, la résidence Morel était en effervescence. Les préparatifs pour la réunion familiale étaient terminés. La haute société devait être présente. Les photographes aussi. Tout devait être parfait. Sauf que personne ne savait qu'un élément imprévu avait été ajouté au scénario. Lina. On lui avait donné une robe simple, élégante, trop luxueuse pour elle. Elle n'osait presque pas se regarder dans le miroir. Elle ne se reconnaissait pas. Dans le couloir, elle entendait les domestiques murmurer. C'est elle? La nouvelle? Qu'est-ce qu'elle fait ici avec le PDG? Elle baissa la tête encore plus. Mais à ce moment-là, une présence changea l'air autour d'elle. Adrien arriva. Costume noir impeccable. Regard froid. Pas un mot inutile. Quand il la vit, il s'arrêta une seconde. Juste une seconde. Vous êtes prête? Demanda-t-il. Lina hésita. Je ne sais pas. Adrien s'approcha légèrement. Ne réfléchissez pas trop. C'est ce qui rend les gens visibles. Puis il tendit la main. Un geste simple. Mais dans ce monde, un geste équivalait à une déclaration. Lina hésita encore une seconde, puis posa sa main dans la sienne. La chaleur de ce contact la surprit. La salle de réception était pleine. Famille. Partenaires. Héritiers. Regard critique. La femme choisie pour Adrien était déjà présente. Parfaite. Froide. Consciente de sa place. Tout était prêt pour l'annonce officielle. Le père d'Adrien se leva. Nous allons enfin officialiser l'union. Mais avant qu'il ne termine sa phrase. Les portes s'ouvrirent. Adrien entra. Et à ses côtés? Lina. Un murmure traversa la salle comme une onde. La femme prévue pour lui se figea. Adrien, dit-elle doucement, incrédule. Mais lui ne la regardait déjà plus. Il avançait. Lentement. Avec Lina. Chaque pas détruisait un morceau du plan familial. Quand ils arrivèrent au centre de la salle, le silence était total. Adrien regarda son père droit dans les yeux. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il se pencha légèrement vers Lina. Et l'embrassa. Un baiser court. Contrôlé. Mais impossible à ignorer. La salle explosa. Des cris. Des chuchotements. Des chocs. La fiancée officielle recula, humiliée. Le père d'Adrien se leva brutalement. Mais Adrien, lui, resta parfaitement calme. Et pour la première fois, son regard trahissait quelque chose qu'il ne contrôlait plus totalement. Le baiser avait duré à peine quelques secondes. Mais dans la salle de réception des Morel, il avait explosé comme une bombe. Le silence qui suivit était plus violent que les cris eux-mêmes. Lina resta figée. Elle sentait encore la pression de la main d'Adrien, la chaleur fugace de ce geste impossible, et surtout, les regards. Des dizaines de regards. Jugement.
Choc. Colère. Incompréhension. Elle n'était plus une simple femme de ménage. Elle était devenue le centre d'un scandale qu'elle n'avait jamais choisi. Sa gorge se serra. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Mais Adrien ne la regardait pas. Il fixait la salle entière, comme un roi face à une révolte. Son père frappa la table avec une force brutale. Explique Théoï. Le mot résonna dans toute la pièce. La femme destinée à Adrien se leva, tremblante de rage. Tu viens de humilier ma famille devant tout le monde. Pour elle? Son regard se posa sur Lina avec mépris. Lina baissa immédiatement les yeux. Elle voulait disparaître. Mais Adrien fit un pas en avant. Et le bruit des conversations mourut instantanément. Ce mariage est annulé. Une phrase simple. Dévastatrice. Son père se leva immédiatement. Tu n'as pas le droit de. Je l'ai déjà fait. La voix d'Adrien était calme. Trop calme. Comme si tout avait été décidé bien avant cette soirée. Un murmure parcourut la salle. Les invités sortaient leur téléphone. Les assistants chuchotaient. Les alliances politiques se fissuraient en temps réel. Mais Adrien ne bougeait pas. Il prit légèrement Lina par le poignet. Un geste discret. Mais suffisant pour la surprendre. Viens. Attendez, murmura-t-elle, paniquée. Je ne peux pas rester ici. Justement, répondit-il simplement. Ils quittèrent le centre de la salle sous les regards choqués. Derrière eux, la tempête commençait. Dans le couloir privé du manoir, Lina retira doucement son bras. Pourquoi vous avez fait ça? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Adrien s'arrêta. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il ne répondit pas immédiatement. Il regardait le sol, comme s'il cherchait une logique à ce qu'il venait de faire. C'était nécessaire. Un baiser n'est pas nécessaire, s'écria Lina, pour la première fois en levant la voix. Le silence tomba. Adrien tourna lentement la tête vers elle. Et quelque chose changea dans son regard. Moins froid. Moins contrôlé. C'était la seule façon de les arrêter. Lina recula légèrement. Vous m'avez utilisé. Ces mots restèrent suspendus. Adrien ne les nia pas. Ce simple silence était une réponse. Quelques secondes passèrent. Puis Lina parla plus doucement. Je ne suis pas un objet? Adrien ferma brièvement les yeux. Je sais. Mais sa voix était différente. Plus basse. Moins certaine. Ce mot semblait lui coûter plus qu'il ne voulait l'admettre. À ce moment-là, un bruit de pas résonna dans le couloir. Un membre de la famille Morel arriva, essoufflé. Monsieur, votre père demande une réunion immédiate. Et, la presse est déjà informée. Adrien ne réagit pas. Mais Lina, elle, sentit son cœur se serrer. La presse? L'homme hésita. Tout le monde parle de vous deux. Silence. Adrien regarda Lina. Et pour la première fois, il ne la voyait plus comme une simple solution. Ni comme un outil. Mais comme un problème, qu'il ne contrôlait plus totalement. Quand le membre de la famille repartit, le couloir redevint silencieux. Lina prit une respiration tremblante. Je vais partir. Elle fit un pas. Mais Adrien parla immédiatement. Non. Ce mot fut sec. Instinctif. Lina s'arrêta. Pourquoi? Adrien hésita une fraction de seconde. Une fraction presque invisible. Puis il répondit. Parce que maintenant, ils vont te chercher. Un silence lourd. La vérité venait de changer de forme. Ce n'était plus un jeu. Plus un plan. Plus un mensonge. C'était devenu une guerre. Et Lina venait d'y être enfermée sans possibilité de retour. Le manoir Morel n'avait jamais été aussi bruyant, et pourtant, tout semblait étrangement figé. Dans les heures qui avaient suivi le scandale, les informations avaient circulé plus vite que les voitures dans les rues de la ville. Photos, vidéos, rumeurs, le PDG Adrien Morel avait publiquement humilié une alliance familiale pour une inconnue. Et cette inconnue était une femme de ménage. Dans le bureau principal,
la tension était presque physique. Adrien se tenait debout, immobile, face à son père. Autour d'eux, plusieurs membres influents de la famille Morel, tous prêts à exiger des explications. Lina, elle, était restée légèrement en retrait. Elle ne comprenait plus si elle devait fuir, ou simplement disparaître. Le père d'Adrien brisa le silence. Tu as détruit des années de négociations. Tu as humilié notre nom. Et pourquoi? Une mise en scène? Une impulsion? Adrien ne détourna pas le regard. Ce n'était pas une impulsion. Silence. C'était un choix. Le mot tomba lourdement. Son père serra les dents. Alors choisis maintenant. Elle, ou tout ce que tu es. Un murmure parcourut la pièce. Lina leva enfin les yeux. C'était la première fois qu'elle comprenait réellement la gravité de ce qu'elle représentait dans cette histoire. Pas seulement un rôle. Pas seulement un mensonge. Mais un point de rupture. Adrien tourna légèrement la tête vers elle. Et pendant une seconde, tout le bruit du monde sembla disparaître. Il se souvenait de son regard dans le couloir. De sa peur. De sa dignité. De ce silence qu'elle portait malgré tout. Puis il regarda son père. Et répondit calmement. Je choisis. Un silence total. Son père esquissa un sourire froid. Enfin. Mais Adrien continua. Je choisis de ne plus être contrôlé. Le sourire disparut immédiatement. Dans les minutes qui suivirent, tout s'enchaîna. Les avocats furent appelés. Les partenaires annulèrent des contrats. Les tensions familiales explosèrent. Mais Adrien ne bougea pas. Il retira sa montre. Puis son téléphone. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il posa les documents de succession sur la table, et les repoussa doucement. Je quitte la direction. Explosion dans la salle. Tu es fou, cria un membre de la famille. Mais Adrien ne réagit pas. Son regard était fixé sur quelque chose de plus important que les chiffres, les titres ou les héritages. Lina. Quand la tempête se calma enfin, il ne restait presque plus personne dans la pièce. Le pouvoir s'était dispersé. Les alliances brisées. Les promesses annulées. Et le silence revint. Lina fit un pas en avant, tremblante. Pourquoi, vous avez fait tout ça? Adrien la regarda longtemps. Puis, pour la première fois depuis le début de cette histoire, il sembla vulnérable. Parce que je pensais contrôler ma vie. Il marqua une pause. Mais je n'avais jamais rien choisi. Lina détourna légèrement le regard. Et moi? J'étais quoi dans tout ça? Un silence. Cette question était la seule qui comptait vraiment. Adrien s'approcha lentement. Plus doucement qu'avant. Plus humainement. Au début, un moyen. Lina serra les poings. Mais il continua immédiatement. Puis une erreur. Silence. Puis, la seule chose que je n'arrivais plus à ignorer. Lina sentit sa respiration se bloquer. Adrien s'arrêta à une distance respectueuse. Et maintenant, je ne sais plus comment revenir en arrière. Le temps sembla suspendu. Puis Lina parla doucement. Vous avez tout perdu pour un mensonge. Adrien secoua légèrement la tête. Non. Il la regarda droit dans les yeux. Je crois que j'ai enfin gagné quelque chose de vrai. Silence. Lina hésita. Toutes les peurs, les doutes, les humiliations, la différence de monde, tout se mélangeait dans son esprit. Mais il y avait une chose qu'elle ne pouvait pas nier. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus invisible. Quelques semaines plus tard. La ville avait déjà oublié le scandale. Les empires s'étaient réorganisés. Les noms avaient changé de place dans les journaux économiques. Mais dans un petit quartier loin des tours de verre, une porte s'ouvrit. Lina sortit d'un petit immeuble simple. Et en bas des escaliers, Adrien l'attendait. Sans costume de PDG. Sans garde du corps. Sans empire. Juste lui. Il leva les yeux vers elle. « Tu es toujours là ?» demanda-t-elle doucement. Adrien répondit simplement. « Oui. » Un silence. Puis un léger sourire. « Et maintenant, c'est un choix. »
Lina hésita une seconde. Puis descendit les marches. Pas vers un monde parfait. Mais vers un monde choisi. Et cette fois, personne ne décidait à leur place.